Alors, nous allons passer maintenant à un exemple de bonne pratique en entreprise avec Dominique Noret, donc, qui est notre représentant au sein du Crédit Agricole et qui va nous dire quelques mots de la démarche développement durable qui est mise en place dans son entreprise. Merci. Disons qu'au niveau de la banque, on a longtemps cru que développement durable, ça a été profitabilité à long terme. Donc il a fallu passer du concept à la stratégie et admettre qu'il y avait d'autres choses que de gagner de l'argent. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé au Crédit Agricole. Ça remonte à peu près on s'est lancé dans les années 2000 dans la prise en compte véritable du développement durable. Et il a fallu faire un petit brainstorming, de savoir d'où on venait et qui on était. En premier lieu, ce qui était le plus facile, c'est qu'on est acteur de l'économie. Donc, comme toutes les entreprises qui sont multisites, qui ont des employés, il y avait les choses qui étaient visibles et qu'on pouvait mettre en place très vite. Le bilan carbone, les visioconférences, les mobilités, parce que nous sommes actuellement au niveau du Crédit Agricole Bouygues Picardie sur 3 sites. Et il y avait des gens qui se croisaient sur des distances assez importantes, qui allaient de Beauvais à Amiens, d'Amiens à Meaux, et ainsi de suite. On a essayé, dans un premier temps, effectivement, pour respecter aussi la vie privée de chacun, mais on a eu une étude de fait pour savoir combien de kilomètres on faisait pour simplement aller au travail avant de commencer de bosser. Donc le Crédit Agricole, c'est au niveau de la France, au niveau du monde, 160 000 emplois, 7 000 agences, au niveau du national, 80 sièges administratifs qu'il faut chauffer, éclairer, etc., etc. Et il était temps qu'on prenne dans notre activité en compte une démarche responsable. Alors cette démarche responsable, on la commence, je vous dis, on n'en est pas au balbutiement, mais on est dans un premier temps avec des choses qui sont depuis 2004. On a regardé nos objets publicitaires, d'où ils venaient et comment ils étaient faits. Il y a aussi des outils de sensibilisation au développement durable, un rapport annuel de Crédit Agricole SA avec un chapitre spécifique sur le développement, Calion qui a adopté le principe Équateur en 2003 ou 2004, qui est une charte financière qui est sous l'égide de la Société financière internationale et qui reprend dans des articles le fait de ne pas faire n'importe quoi au niveau des financements, surtout pour les montants supérieurs à 50 millions de dollars. Voilà, réédition de la plaquette sur le Crédit Agricole, ça c'est au niveau national. Au niveau du Crédit Agricole Bouygues-Picardie, on a fait aussi dans nos assemblées générales de caisses locales, en accord et en participation avec l'ADEME, des exposés, en essayant, on réunit, c'est bien modeste, mais on réunit 18 000 personnes en 90 réunions, et il y a eu, il y a 2 ans, le sujet était sur le développement durable, avec bien évidemment des spécialistes, parce que nous sommes banquiers, nous ne sommes pas techniciens en la matière. En création d'activités et création d'emplois, oui, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une mutation, c'est encore peu visible, mais l'IA, on commence à voir des gens qui sont soit responsables mutualistes, soit responsables du développement durable. Alors le deuxième pan, c'est qu'on est aussi financier, on a une responsabilité, on est financier de l'économie, et on est dispensateur de crédit, et on est collecteur d'épargne. Alors, tant il est facile d'emmener de la collecte sur des produits qui sont, je dirais, raisonnablement pour la banque et pour le client intéressant au niveau du développement durable, on essaye de financer autrement. Il y a des prêts d'économie d'énergie, des éco-prêts à taux zéro. On a une convention, et je les salue ici, avec le Conseil régional au niveau de l'Oise et de la Somme pour des prêts à l'économie à l'énergie. Épargner autrement aussi, les caisses régionales distribuent le livret de développement durable. En gros, au niveau de la France, c'est 7,5 millions de clients qui possèdent un LDD et qui ont un montant total de 22 milliards d'euros, avec une petite partie dédiée à ce développement durable. Enfin, investir autrement dans des fonds ISR, investissement socialement responsable, des fonds de partage et des produits d'entrepreneuriat social. Je passe vite, je sais qu'au niveau de l'actualité, par exemple, Crédit Agricole Asset Management s'est lancé dans un fonds avenir durable, et vous voyez, on draine aussi des fonds vers cette responsabilité. Le plus dangereux, le plus difficile pour nous, c'est le financement. Le financement parce que
Effectivement, on a le pouvoir de dire oui, on a le pouvoir de dire non aussi. Dire oui, je vais vous citer un exemple pour finir dans ma minute de Monsieur Cyclopède. Je vais vous dire, voilà, moi j'étais sur le terrain et je pouvais financer un poulailler de 700 000 poules. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tant que banquier? J'ai regardé tant de poules, tant d'œufs, multiplié par le prix de revient, ça mange du granulé. Mais ce qui faisait des lisiers, j'en avais rien à faire à l'époque. Rien. Maintenant, au Crédit Agricole, je dirais que la première des choses qu'on va regarder, c'est que va-t-on faire des déchets ultimes, quelle va être la surface d'épandage, et après, la rentabilité, on la regardera. Voilà un petit exemple qui est peu de choses, ça ne crée pas d'emploi. Je dirais que ça modifie la façon de voir, et si on peut le faire sur les dossiers de crédit, on le fera pour autre chose. Voilà.